Si nous honorons Réal Leclerc, c'est parce qu'il est un survivant. D'abord, lui et RLD Leclerc sont des survivants de la crise forestière. Gaston Leclerc nous explique comment cette crise s'est vécue au sein de leur entreprise. Regardez qui restait ici, c'était moi. Puis j'avais pas de salaire. Ma job, quand je rentrais le matin, j'avais rajouté autre ça, j'avais deux piles. La pile qui allait bien, puis la pile qui allait mal. La pile qui allait mal, c'est les fournisseurs. Je rentrais ici, je pognais le téléphone. Puis j'appelais chaque fournisseur, tous les semaines ou 3 mois. Je ne pouvais pas te payer, mais je peux me payer un euro. C'est en voulant mener à bien sa compagnie qu'il songe à améliorer l'efficacité de tous les acteurs forestiers des environs de la Sarre. Au fait, s'il y a une chose qui peut mener à de rares moments d'impatience de Réal Leclerc, c'est bien l'inefficacité, surtout celle liée à la lourdeur bureaucratique. Dans le monde forestier, Réal a toujours été un facteur de rassemblement et non un facteur de division. Même en temps de crise, il a continué d'être loyal et rassembleur. Sylvain Trudel, qui a accompagné l'entreprise dans la crise, nous dit comment se comportait Réal à ce moment. On a vécu une crise forestière, comme tu le sais, là, qui a été interminable, qui est terminée heureusement, qui nous a laissé pas mal clairsemés, comme tu le sais. Mais durant toute cette crise-là, encore là, je ne l'ai jamais vu, un, se décourager, deux, je ne l'ai jamais vu se laisser tenter par bon, ben là, regarde, là, on est rendu à la guerre comme à la guerre, tous les coups sont terminés. Il a toujours resté digne, il a toujours resté vraiment avec le même leadership récent. C'est donc dans un état d'esprit rassembleur que ce leader né participe à la fondation de CL Logistique, un organisme qui visait alors un partenariat entre 3 compétiteurs, RLD Leclerc, CFNO et Gérard Labranche. L'objectif, mieux desservir le transport et certaines opérations liées aux contrats donnés par les entreprises forestières, dont Tembec. CL Logistique pouvait faire des ajustements permettant d'éviter l'augmentation des coûts des donneurs d'ordre, en plus de maintenir les emplois chez les entrepreneurs. Encore une fois, c'est le pouvoir de persuasion, l'analyse critique, la vue d'ensemble et la capacité à se mettre dans la peau des autres qui a permis à Réal Leclerc d'apporter cette solution. Réal Leclerc est aussi un survivant au sens propre du terme. En 2005, le premier d'une série d'infarctus survient. Pourtant, il n'est pas du genre à se plaindre, ce qui, dans le cas d'infarctus, n'est pas, vous en conviendrez, nécessairement une qualité. 2005 est définitivement l'année charnière entre l'ancien Réal et le nouveau. Si aux yeux de tous il semble être le même, sa famille le sent beaucoup plus près. On a senti une différence dans la chaleur humaine qu'il avait envers nous, dira sa fille Lucie. Quelques infarctus plus tard donc, le cœur de Réal Leclerc ne fonctionne plus qu'à 10% de sa capacité. La greffe est inévitable. Déterminé, Réal part pour l'Institut de cardiologie de Montréal dans le but d'avoir une greffe. Rien n'est simple car pour obtenir une greffe, il faut être sur la liste. Et pour être sur la liste, il faut passer au comité décisionnel. Premier critère pour être sur cette liste, être âgé de moins de 60 ans. Réal en a alors 62. Malgré tout, il réussira à mettre son nom sur la fameuse liste. Selon Lise Langlois du programme Joker, un programme d'éducation et de prévention des maladies du cœur en entreprise, il a su littéralement convaincre les médecins de le greffer. Greffe qu'il a finalement reçu à la fin du mois de février 2014. Lise Langlois se rappelle très bien de l'attitude de Réal à ce moment. Il se fait un plan dans sa tête, puis il décide de l'attitude qu'il va avoir pour son plan. Rares sont les gens qui vont, tu sais là, moi je pense que j'ai eu le privilège de voir un côté où des fois là qu'il aurait eu peut-être envie d'abandonner son plan, mais tu sais, il se raccroche rapidement si tu l'encourages un peu, mais puis là, c'est un vrai bulldozer, là. Il a une attitude positive, puis moi, j'ai jamais vu ça. J'en ai eu des centaines de patients, là, des milliers, puis j'ai rarement vu une personne avec une détermination comme ça.
Au dire de ses proches, Réal Leclerc est aujourd'hui un homme changé, une version améliorée d'un homme aux qualités déjà nombreuses. L'Abitibi-Ouest et le monde forestier peuvent s'estimer chanceux de compter encore parmi eux un allié aussi important. L'exemple parfait, là, il ne devrait pas être là aujourd'hui, ce monsieur-là. Il a défait toutes les... il a défait tout ce que les médecins, les spécialistes, tu sais, là, il y a vraiment, là, il ne devrait pas être là. Salut mon ami, je suis tellement content de ce qui t'arrive ce soir. C'est un honneur bien mérité. Des leaders rassembleurs comme toi, j'en ai pas rencontré souvent dans ma vie. Je me trouve chanceux d'avoir l'occasion de te côtoyer aussi souvent depuis tant d'années. Puis j'en profite pour te remercier pour toutes les citations célèbres que tu m'as apprises au fil des années. Je m'en sers à chaque jour. Prends soin de toi. Je crois que tu le mérites bien. Tu as toujours été à l'écoute de tous. Malgré la maladie, tu as toujours resté le même. Félicitations encore, je t'aime. Je me fais le porte-parole de Transport d'écoliers pour te féliciter pour l'honneur qu'ils te font. Puis prends-le, savoure-le, parce qu'habituellement, on reconnaît les grands seulement après qu'ils sont partis. Salut Réal, je te félicite pour ta nomination. Tu le mérites tellement. J'espère que tu vas rester avec nous encore bien longtemps. C'est un battant aussi, Réal. Je l'ai rencontré plus personnellement cette année dans d'autres domaines que forestier, dans le domaine hospitalier. C'est un battant, c'est un gagnant. C'est aussi un gars un peu têtu qui ne croyait pas qu'il était malade, qui ne croyait pas qu'il pouvait s'épuiser. Il est passé au travers. Félicitations pour ta carrière, pour ton implication, puis encore de nombreuses années, continue pas tant que ton cœur te tient, on tient à toi. Ce que je considère le plus enrichissant dans le métier de forestier, c'est d'avoir accès à des paysages comme ceux-là et d'être en mesure de connaître et de côtoyer des gens comme toi. Même si je ne sais pas quoi te souhaiter, mon cher ami, je me souhaite à moi l'occasion d'avoir encore d'innombrables balades de motoneige en ta compagnie et peut-être aussi quelques char lunch de poissons fraîchement pêchés au Témis. À la prochaine. Mesdames et messieurs, la personnalité de l'année 2014 de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Réal Leclerc.